Avez-vous déjà eu l'impression de travailler sans relâche, d'économiser chaque mois, mais que votre argent ne semble jamais vraiment grandir? Comme si vous poussiez un énorme rocher en montée et qu'il bouge à peine. C'est l'histoire de la plupart des gens qui essaient de construire un patrimoine jusqu'au jour où tout change. Il existe cette idée que si vous économisez et investissez assez longtemps, votre argent finira par travailler plus dur que vous. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul moment où cela se produit. Il y a en fait 3 points de bascule qui transforment complètement votre relation avec l'argent. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 3 moments magiques où votre patrimoine explose littéralement. Et croyez-moi, une fois que vous comprendrez ces étapes, vous verrez l'investissement sous un angle complètement différent. Restez jusqu'à la fin car le 3e point pourrait changer votre vie pour toujours. Commençons par comprendre pourquoi les débuts sont si difficiles. Tout le monde galère dans les premières phases de construction de patrimoine parce que les rendements sont petits et l'effort semble énorme. Vous travaillez dur, vous réduisez vos dépenses, vous investissez avec discipline et en retour, vous gagnez ce qui ressemble à des cacahuètes. Ce portefeuille de 10 000 € augmente de 7% et vous regardez 700 €. Ça ne ressemble même pas à du progrès, mais c'est parce que vous portez encore tout le poids. Vous êtes le moteur. Le portefeuille ne fait que suivre. Mais avec le temps, si vous persistez, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Votre argent commence à prendre le relais. Et ce changement ne se produit pas d'un coup. Cela arrive par étapes. Explorons-les une par une. Le premier point de bascule arrive quand vos investissements rapportent plus dans une année typique que ce que vous y contribuez. Cela peut sembler subtil, mais c'est en fait énorme. Quand vous commencez, presque toute la croissance de votre portefeuille vient de vous. Vous mettez 200, 300 ou 500 € par mois. Vos investissements peuvent augmenter de quelques pourcents, mais les montants en euros ne sont même pas perceptibles. La plupart de l'augmentation vient du fait que vous continuez à déposer de l'argent. Disons que vous investissez 6 000 € par an. Au début, si vous avez 10 000 € investis et que cela croît de 10%, ce n'est que 1 000 €. Étalé sur une année, vous ne remarquerez même pas de mouvement vers le haut. Vous avez ajouté beaucoup plus d'argent que votre portefeuille n'en a généré. Mais avançons de quelques années et vos investissements atteignent 100 000 €. Maintenant, ce même rendement de 10% signifie 10 000 € de croissance, bien plus que votre contribution de 6 000 €. Votre argent vous a officiellement surpassé. C'est le premier moment où le moteur commence à fonctionner avec autre chose que votre propre carburant. Mais attendez, ça devient encore plus excitant. Le deuxième point de bascule est encore plus puissant. C'est quand vos investissements rapportent autant que votre travail vous paie. Si vous gagnez 50 000 € par an et que votre portefeuille d'environ 500 000 € croît de 10%, c'est aussi 50 000 €. C'est là que les choses commencent à devenir réelles parce que maintenant vous avez cloné vos revenus. Votre collègue qui gagne le même montant que vous, mais qui n'a aucun investissement, vous gagnez 2 fois plus qu'eux. Vous avez un second vous là-bas qui travaille silencieusement et efficacement, mais sans les emails, les réunions, le stress ou les trajets. Et la meilleure partie, c'est que l'année suivante, votre second vous obtient une augmentation. Cela change complètement votre relation avec le travail. Vous ne vous sentirez plus piégé. Vous pourriez quitter votre environnement de travail toxique et votre style de vie ne changerait pas immédiatement. Même si vous ne démissionnez pas, vous pourriez négocier plus durement pour un salaire plus élevé, prendre le temps libre que vous avez mérité ou commencer à vous concentrer sur un travail plus épanouissant au lieu de le voir juste comme un moyen de payer les factures. Soudain, la peur de perdre votre emploi ne plane plus sur votre tête de la même manière parce que vous savez que vos investissements vous soutiennent. C'est un sentiment de liberté incroyable que peu de gens expérimentent. Puis il y a le troisième point de bascule.
L'étape finale, quand votre portefeuille est assez grand pour supporter un taux de retrait de 4 ou 5%, c'est quand vous franchissez la véritable indépendance financière. Si votre portefeuille fait 1 250 000 euros, 4% représente 50 000 euros. C'est un revenu pour le reste de votre vie sans épuiser le capital. Ce n'est plus une fantaisie de retraite dans des années. C'est le moment où votre argent peut remplacer votre emploi à temps plein. Imaginez vous réveiller et décider ce que vous voulez faire ce jour-là. Non pas parce que vous devez pointer, mais parce que vous le voulez. Vous pourriez encore choisir de travailler. Beaucoup de gens le font. Mais maintenant, c'est votre choix et non une obligation. Vous pourriez arrêter complètement d'épargner et continuer à devenir plus riche juste grâce au rendement. À ce stade, votre portefeuille devient une machine autosuffisante. Et ce qui est le plus surprenant, c'est à quelle vitesse les choses bougent une fois que vous atteignez ce seuil. Vous avez économisé pendant des années. Vous êtes battu pour atteindre 100 000, 500 000, 700 000 euros. Et puis soudain, vous êtes à 1 million. Et juste quelques années plus tard, vous êtes à 2 millions. Cela semble impossible jusqu'à ce que cela arrive. Mais une fois que votre argent se compose plus rapidement que vous ne pouvez le dépenser, la croissance devient exponentielle. Revenons et regardons de plus près le premier point de bascule parce qu'il est si facile à manquer. Les premières années d'investissement semblent lentes exprès. Les chiffres bougent à peine. Vous pourriez avoir l'impression de tout faire correctement. Épargner de manière cohérente, maximiser un compte épargne retraite, mettre votre argent dans un plan d'épargne entreprise, mais votre patrimoine net semble ramper comme de la mélasse. C'est décourageant. Cela vous fait vous demander si vous allez jamais arriver où vous devez être. Vous vous demandez si vous serez jamais millionnaire, si vous pourrez jamais prendre votre retraite. Cela semble si loin quand votre portefeuille ne croît pas de manière significative. La plupart des gens abandonnent avant de voir des progrès significatifs. Mais la vérité est que les premiers 100 000 euros sont les plus difficiles pour une raison. Vous construisez principalement une base. C'est comme faire toute l'excavation, les permis, la planification et le travail de site avant de commencer à construire un bâtiment. Une fois que vous dépassez ce point, les mathématiques commencent à travailler en votre faveur. Les intérêts composés ont cette drôle de façon d'être incroyablement lents avant de devenir follement rapides. Charlie Munger affirmait que les premiers 100 000 sont les plus difficiles, et c'est encore vrai aujourd'hui parce qu'après ça, les choses commencent enfin à bouger. À 100 000 euros avec une croissance de 10%, vous voyez 10 000 euros par an de gains sans lever le petit doigt. À 200 000, c'est 20 000. À 400 000, c'est 40 000 et ainsi de suite. Chaque année qui passe, votre rendement moyen devient plus important, même si vous gardez vos contributions identiques ou arrêtez complètement de contribuer. Il y a de bonnes chances que vos contributions augmentent avec le temps. Non pas parce que vous êtes excessivement frugal, mais simplement parce que c'est comme ça que les choses tendent à aller. Quand les gens avancent dans leur carrière, leurs revenus augmentent généralement et il devient plus facile d'augmenter progressivement les contributions sans même le sentir. Le deuxième point de bascule, celui où votre portefeuille surpasse votre emploi, peut arriver à différents moments selon vos revenus. Si vous gagnez 40 000 euros, vous pourriez l'atteindre avec un portefeuille de 400 000 euros. Si vous gagnez 100 000 euros, cela pourrait prendre 1 million. Dans tous les cas, cette étape a un poids psychologique qui ne peut pas être surestimé. Votre argent est maintenant votre collègue. Votre portefeuille travaille à côté de vous et il ne prend pas de pause café. Voici le truc. La plupart des gens n'atteignent pas ce point parce qu'ils abandonnent avant que la composition ait une chance de montrer ce qu'elle peut faire. Ils épargnent pendant quelques années, deviennent frustrés, ont une urgence ou une excuse pour utiliser l'argent et s'arrêtent. Ils pensent que la croissance est supposée être instantanée. C'est compréhensible. Tout le monde ne peut pas voir les rendements exponentiels qui attendent au bout du tunnel. Pour la plupart des gens, cela ressemble juste à un long tronçon sombre sans récompense claire. Mais ce qu'ils ratent, c'est que la lumière n'est pas seulement au bout. Elle commence à grandir à chaque pas que vous faites.
Finalement, le tunnel s'ouvre plus rapidement que vous ne l'avez jamais attendu. Oh, vous atteignez le troisième point de bascule. Quelque chose d'étrange arrive. Vous arrêtez de stresser à propos de l'argent. Non pas parce que vous en avez soudain tellement, mais parce que vous avez vu à quelle vitesse il peut croître une fois que la machine de composition fonctionne. Vous réalisez que le temps est de votre côté. Vous ne ressentez plus le besoin de chasser chaque euro parce que les euros vous chassent maintenant. À ce stade, il n'est pas rare que votre portefeuille croisse plus en une seule année que vous n'avez jamais gagné à votre salaire maximum. Ce qui est vraiment époustouflant, c'est à quelle vitesse il peut doubler. Avec un rendement moyen de 10% annuellement, un portefeuille, qu'il soit de 500 000 ou 5 millions d'euros, doublera à peu près tous les 7 ans. C'est le pouvoir de la composition à grande échelle. Et si vous ne retirez que 4% pendant que vos investissements continuent à croître à 8 ou 10%, vous ne faites pas que conserver votre richesse, vous la construisez encore. Vous êtes entré dans ce territoire d'élite où votre patrimoine net continue de monter même pendant la retraite. Maintenant, soyons réalistes, ces points de bascule n'arrivent pas du jour au lendemain. Ils demandent de la discipline, de la cohérence et une volonté de jouer le jeu à long terme. Vous traverserez des chutes de marche parfois apparemment sans fin, des changements d'emploi, des dépenses imprévues qui vous reculent de mois ou d'années, et des doutes personnels. Vous vous demanderez si vous en faites assez. Mais si vous continuez, si vous restez investi, même quand c'est ennuyeux ou effrayant, vous atteindrez le point où votre argent fait le gros du travail. Et quand vous atteignez ce point, ça ne concerne plus seulement l'argent. C'est à propos de liberté. La liberté de décider comment vous passez votre temps, de dire non sans peur, de travailler parce que cela vous épanouit, pas parce que vous avez besoin d'argent pour payer le loyer. C'est la vraie récompense de l'indépendance financière. Certaines personnes y arriveront dans la trentaine, d'autres dans la quarantaine, cinquantaine ou même soixantaine. Certaines n'y arriveront jamais. Le timing exact n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de rester dans le jeu assez longtemps pour que la croissance composée prenne le dessus. Vous devez rester pour la partie de l'histoire où les choses décollent enfin. Alors, si vous êtes encore dans la montée lente, si vous vous demandez encore si ça vaut le coup, n'arrêtez pas. Cette lutte en montée ne dure pas éternellement. Finalement, vous arrêterez de pousser le rocher en montée et commencerez à regarder l'élan se construire. Le point de bascule n'est pas magique. C'est des mathématiques prouvées alimentées par la patience. Mais quand ça frappe, ça ressemble à de la magie. Restez sur votre trajectoire. Votre point de bascule arrive.